Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nouvelle semaine, nouveau mercredi, nouvel épisode. T'es au courant? Turquie, la masturbation rendra vos mains enceintes dans l'au-delà. Improvisons, j'ai envie de dire. Ok. Pour moi, c'est une femme, d'accord, qui a passé la loi qui interdit la masturbation, la loi anti-masturbation en Turquie. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui dans cet épisode. Tout de suite, je vous explique. Je ne savais pas quoi dire de plus. En fait, son homme n'arrêtait pas de se graisser la patte. Je vais utiliser un autre terme. Il se graissait la patte et à un moment donné, sa femme l'a grillé en train de se graisser la patte. Pourquoi? Parce qu'il avait plein de cloques dans la main. Lui, il n'a pas dû avoir le mode d'emploi parce que quand on se masturbe, on n'oublie pas la règle numéro 1, continuer à faire l'amour à sa femme pour ne pas éveiller de soupçons. Merde alors, là on s'est fait griller mais bêtement. Et du coup, comme sa femme l'a complètement grillé en train de se graisser la patte, elle a voté une loi contre la masturbation parce que le fait qu'il se graisse, je pense qu'elle s'en fout, mais c'est le fait que son mari ne la touche plus. D'accord, comme il subvient à ses besoins lui-même, il ne touche plus, il n'a plus touché sa femme. Et sa femme l'a eu juste là, quoi. Elle a eu les boules. Les boules. Et donc du coup, elle a voté une loi qui a complètement explosé les chiffres. 90% des personnes habitant en Turquie ont voté contre la masturbation. Et 10% sûrement des hommes pas contrôlés par leurs femmes, c'est-à-dire des célibataires. Donc 10% des célibataires, enfin 10% sont des célibataires, ont voté pour la masturbation. Et bah du coup ils ont perdu, hein, clairement. Mais à un moment donné, ça n'a pas tenu longtemps, puisque voilà, le dirigeant, le président de la Turquie, il a des besoins lui aussi. Donc du coup ça n'a pas fait long feu. 2 à 3 semaines plus tard, le président a annulé cette loi qu'il a trouvé bidon. Il aurait pu la trouver dès le départ, mais bon. Je ne veux pas critiquer comment gérer un pays, hein. Je suis très mal placé pour donner des conseils et la France est très mal placée pour donner des conseils de gestion de pays. Donc, du coup, moi je pense en plus de cette histoire-là que cette femme est la même femme que dans l'épisode 1. On se rappelle l'épisode 1, lassée d'être célibataire ou lassée de ses expériences malheureuses avec les hommes, se marie avec elle-même. Moi, je pense que voilà, cette femme de l'épisode 1 et cette femme de cet épisode sont la même femme parce qu'à un moment donné, si le mari ne la touche plus, elle a divorcé, d'accord? Et elle a dû se marier avec elle-même parce qu'elle en avait marre et elle s'est dit, bah, si lui, il se fait plaisir tout seul, pourquoi pas moi, quoi, j'ai envie de dire. Hein? Pourquoi pas moi? Et donc, du coup, voilà, moi, je pense que c'est l'explication la plus plausible que je puisse vous donner. On va tout de suite lire l'article pour savoir qui a raison entre vous et entre moi. D'accord? Parce que normalement, vous avez inventé une petite histoire, vous avez une pause, une petite histoire. Si vous n'avez pas inventé une petite histoire, il n'y a pas eu de pause et on en est là. Hein? On est parti. Un télévangéliste musulman a été la risée des réseaux sociaux après des propos proférés sur la chaîne turque 2000 TV. Ok. Au cours d'une séance de questions-réponses en direct, un téléspectateur a demandé à... Je vais le dire pas correctement, j'en suis clairement navré, je suis désolé. Le nom et le prénom de ce télévangéliste musulman, clairement je suis désolé, je m'excuse. Moukaïd Siad Han, si c'était grave de continuer à se masturber quand on était marié. L'homme a répondu, il faut résister aux tentations de Satan. Ceux qui ont des rapports sexuels avec leurs mains trouveront leurs mains enceintes dans l'au-delà. Il a ajouté que si l'un ou l'une de nos téléspectateurs est célibataire, je ne peux que leur recommander de se marier au plus vite. Parce que dans ma tête, je vois très vite un télévangéliste musulman ou un présentateur télé dire à son public « Bon, s'il y a des célibataires, hein, je vous conseille de vous trouver tout de suite un mari ou une femme, sinon vos mains vont se trouver enceintes dans l'au-delà. Hein, faites pas les cons, les gars. » Ça me fait rire. Je suis désolé, ça me fait rire. La polémique a continué sur Twitter. Les propos ont été rapidement tournés en dérision sur les réseaux sociaux. Face à la polémique, Moukaïd Siad Han a réaffirmé auprès de ses 12 500 followers sur Twitter que la masturbation est interdite dans l'islam.
Alors ça, je ne le savais absolument pas. Et il y a un truc qui me choque, c'est qu'il a plus de followers que moi. C'est dingue ça. Alors là, mes amis français, rebellez-vous quoi à un moment donné. Suivez ma page. Aimez, partagez, abonnez-vous, c'est le tiercé gagnant, je vous le dis à chaque épisode les amis. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, suivez-moi sur ma page Twitter, suivez-moi sur ma page YouPorn. Faites ce que vous voulez, mais suivez-moi sur tous les réseaux, le tiercé gagnant. Aimez, partagez, abonnez-vous. YouTube, Twitter, Facebook, le tiercé gagnant. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des bisous les loulous. Et cette morale de cette histoire, il ne faut pas se masturber, que ça soit célibataire ou marié. Hein, sinon, vous aurez des mains enceintes quand vous serez au paradis ou en enfer. Voilà. En tout cas, moi je vous refais des bisous, refais des câlins et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.